Désolée, je me vois pas, donc je vais faire vraiment à l'aveugle. Et ça, c'est vraiment dommage parce que j'ai envie d'avoir des interactions avec vous. En tout cas, c'était le souhait d'avoir ces interactions avec vous et de voir comment nous pouvions parler. Désolée pour ce contretemps. Bah, avec ça, on en a passé un sacré temps. Ça fait 20 minutes, purée de pois chiche. 20 minutes! Ça me... Bon, ok, je vais pas râler, je vais avancer. Euh, je voudrais vraiment, en tout cas, vous dire c'est bien parti. Qu'en fait, l'intention de cette masterclass, c'est de garder cette masterclass, c'est une, c'est garder un esprit. Je ris parce qu'il y a Laura qui continue à m'envoyer des messages. Donc, l'intention de cette masterclass, je reviens à moi, c'est de garder un état d'esprit positif. Vous voyez, je vais garder un état d'esprit positif, même si j'ai l'impression de ne rien réussir aujourd'hui au niveau de mes interactions avec vous. Pas grave, on va, on va vraiment, l'idée c'est que vous preniez, c'est vraiment dans cette masterclass, c'est qu'il y ait des mises en route et amorcer une véritable transformation, une transformation que vous souhaitez, mais si vous êtes là, c'est que vous le souhaitez. Et donc, voilà, c'est toujours avec joie que je peux accompagner les personnes dans le corps. De façon générale, ça fait plus de 13 ans que j'accompagne les gens dans le mouvement, dans l'alimentation. Et vraiment, il est clair que plus je rencontre des personnes, plus je vois que les leviers intérieurs que nous avons sont immenses et que quand on continue sur la lancée de cette alimentation qui, qui va dans tous les sens et qui n'est pas du tout vraie, du naturel, eh bien ça donne des résultats, des douleurs chroniques, des problèmes de poids, de l'inflammation, un vieillissement accéléré. Alors non pas que nous ne sachions pas on va vieillir, on vieillit bien sûr, mais par contre, il est clair que nous perdons, qu'il y a une accélération de ce vieillissement par toutes ces choses inertes que nous mangeons et toutes ces choses qui sont absolument pro-inflammatoires. Donc voilà. Donc je voulais vous remercier pour tous vos retours, vos interactions, c'est génial. Pour les photos, pour les questions, c'est extra. Donc continuez comme ça, cette proactivité est la plus belle récompense, j'ai envie de dire, que je reçois lors de cette masterclass et c'est vraiment très chouette. Vraiment très très sympa. Je me demande vraiment, je pourrais avoir vos messages hein, parce que j'en sais rien, je me sens un peu seule ici, je dois dire. Je me sens même très seule ici. Euh, voilà, je vais continuer. Donc, je vais voir si je peux vous voir ailleurs, mais... Ah, mais non! Non, ça c'est l'ancienne. Est-ce que vous me voyez, s'il vous plaît, dites-moi. Bon, écoute, peut-être qu'il y a une interférence, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais essayer de garder mon cap. Donc le retour, donc en fait aussi dans cette masterclass, c'est l'art aussi d'être interpellé et donc de se poser les bonnes questions. Et vraiment souvent, quand nous ne trouvons pas de solution, c'est parce que la question posée au départ n'est pas la bonne. Donc déjà, poser les questions, c'est le début des solutions. Et les premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est, tiens, que pensez-vous des fêtes? Normalement, vous avez peut-être répondu, mais je voudrais savoir si vos fêtes... Oh, oh là là. Voilà, si en fait les fêtes vous conviennent, si vous aimez bien recevoir du... Si vous aimez recevoir les gens chez vous, si c'est un plaisir pour vous d'interagir et d'accueillir à votre table des choses, des personnes positives. Je suis désolée, mais moi j'ai vraiment du mal à faire comme ça. Je pense que j'y suis. Je pense que j'y suis. Je suis désolée, mais moi j'ai vraiment du mal Ok, ça va. Je pense que j'y suis. Je pense que j'ai un endroit, je vais voir, mais génial. Merci, masterclass, go, go, go. Merci, merci Anne. Ok, je sais que je vais devoir faire des petites manipulations pour vous retrouver, mais au moins je vous ai retrouvé. Ça va aller beaucoup mieux maintenant. Merci beaucoup pour votre patience, votre persévérance, votre gentillesse, votre soutien. Donc, voilà. Donc, la question, c'était de savoir
Est-ce que vous aimez recevoir? Est-ce que vous aimez avoir des invités chez vous? Alors, vous m'écrivez bof, chouette ou génial, ou j'ai pas envie. Tout est bon, mais est-ce que c'est OK pour vous d'inviter à la maison? Alors, je connais certaines d'entre vous et je sais que c'est tout à fait OK et que vous adorez. Donc, j'ai envie de voir vos réponses. Parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, hein, la table. Aimes-tu inviter chez toi? Je ne vois pas vos réponses. Pas encore, du moins. Ok, ce n'est pas grave, je continue. Et quoi qu'il en soit, ça va être une question vraiment fondamentale parce que quand on n'aime pas trop inviter chez soi, j'ai envie de dire en tout cas autour d'une table, c'est peut-être qu'on n'aime pas cuisiner. Et donc c'est évidemment une question clé dans ce que nous vivons. Et vraiment, c'est cette idée de remettre la table et l'alimentation au centre de nos vies, mais de façon positive, hein. Ben, je ne dis pas qu'on doit devenir obsédé, mais que ça devienne fluide et chaleureux. Comme je disais, les questions sont souvent les réponses. Et si on n'a pas de solution, c'est qu'on n'a pas les bonnes questions au départ. La question, c'est un peu comme le GPS. Si on lui donne la bonne adresse, il va nous conduire à bon port. Eh bien, les bonnes questions vont nous conduire à bon port. Et c'est aussi pour ça qu'il y a la masterclass. Et c'est pour ça aussi que je suis ici. Que, quelque part, vous faites appel à des personnes qui sont professionnelles. En fait, ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait vous poser des bonnes questions et ça vous fait aussi chercher ailleurs quand la question n'est pas suffisamment claire. Ça vous permet aussi de la préciser et donc d'avoir aussi des pistes de solutions beaucoup plus larges. Donc, il y a vraiment un appel à la découverte par cette masterclass. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à demander un appel découverte. Si vous sentez qu'en fait votre problématique est quand même assez lourde à porter toute seule, n'hésitez pas à avoir un appel découverte d'une demi-heure avec moi où d'abord je vous enverrai un petit questionnaire assez court à répondre qui préparera notre entretien et qui permettra de voir si ce sont des choses qui ont besoin effectivement d'un suivi. Euh, et de nouveau, comprendre, mettre le doigt sur ce qui bloque, voir ce que vous ne voyez pas vous-même, ou peut-être justement clarifier les choses. Souvent, le gros problème que nous avons, c'est que nous sommes à peine 3% à nous poser des questions constructives pour nous améliorer. Et déjà, en suivant cette masterclass, vous faites partie des 3 personnes constructives qui cherchent à comprendre, qui cherchent à apprendre. Donc, bravo à vous. Merci pour votre persévérance, pour votre fidélité tout au long de ces soirées. C'est très sympa. Euh, voilà, donc on arrive au thème de l'organisation. On se rend compte que souvent, quand on n'aime pas cuisiner, ou quand on a du mal à recevoir, ou quand on a du mal à se dire ah, les repas, c'est quand même toute quelque chose qui nous pèse et qui sont appelés corvées, c'est souvent une question d'organisation. C'est vraiment une thématique qui revient beaucoup chez mes patients quand ils viennent. La problématique, c'est pas l'alimentation ni le fait de cuisiner, mais de s'organiser en amont. Savoir ce que l'on va manger, quand préparer des choses à l'avance, avoir des bases où quand on rentre chez soi, on peut se faire un repas en une demi-heure parce que les bases sont là et donc aussi on a de quoi, comment dire, grignoter, mais de façon saine. Donc avoir ces apéros sains qui ne sont pas du remplissage avec de la fausse alimentation ou des calories vides comme on les appelle. Il est important que l'on voit aussi qu'il y a une différence entre ordre et organisation. Quelqu'un peut être désordonné et avoir une excellente organisation, et peut-être que même l'un va avec l'autre. C'est souvent quelque chose que nous avons appris ou pas appris dans les familles. Donc c'est important de se l'inculquer à soi-même, de s'intéresser aux personnes et de voir comment s'organiser, vous poser des questions à vos proches, poser des questions à des professionnels et aussi transmettre ça à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est vraiment, comme on apprend à travailler, on apprend à s'organiser. Et c'est hyper important. Et souvent, les mamans, les parents apprennent à s'organiser avec les enfants, et en particulier quand ils sont des enfants différents. Donc, commencez un pas à la fois quand vous vous auto-apprenez, c'est vraiment d'y aller progressivement, et c'est ce qu'on fait souvent avec des enfants autistes en particulier. Ils prennent beaucoup de temps à apprendre, mais en même temps, c'est comme ça qu'on devrait tous faire,
un pas à la fois, mais une fois que c'est intégré, la routine, elle est là. Et donc c'est pareil pour nous, apprendre un pas à la fois, créer une routine et vraiment l'avoir incorporée pour que ça devienne fluide et facile. Donc c'est vraiment un parallèle que l'on peut faire bien sûr avec l'alimentation de façon générale. Pendant que vous êtes en train de suivre cette masterclass, peut-être que vous avez un repas qui chauffe à la vapeur ou bien avec un minuteur qui va pouvoir être dégusté juste après pour ne pas avoir à vous jeter sur n'importe quoi. Maintenant, il est 21 heures, donc il y a beaucoup de chances aussi que vous ayez déjà mangé. Et ça aussi, ça fait partie de l'organisation. Je sais aussi qu'il y a des personnes parmi vous qui travaillent tard. Donc peut-être que vous n'avez pas l'occasion de manger avant. Mais par contre, c'est important de nouveau d'avoir prévu pour ne pas vous lancer sur n'importe quoi. L'organisation est vraiment centrale pour bien manger et je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Donc revenons sur les 3 jours précédents, ce que nous avons vu. En fait, on va les revoir sous forme de questions, parce que c'est ça finalement, en vous proposant des stratégies, je vous proposais de vous poser cette question à vous-même, parce que la stratégie, c'est la réponse à la question, mais elle peut émaner, elle peut vous faire vous poser beaucoup de questions. La première des questions que nous avons posées, c'est quel est votre capital santé? Et donc, comment mangez-vous? Que mangez-vous? Quelles sont les douleurs que vous avez? Et donc ça, c'est à travers les questionnaires que je vous ai envoyés. Comment faire pour que votre cerveau se programme sur les pensées positives? Ça a été indirectement une question quand je vous disais la stratégie de se visualiser, de mettre une image de soi avec un élan, avec une dynamique qui vous plairait d'avoir, ou bien de vraiment vous imaginer, peut-être vous dessiner, vous écrire. Bien sûr, alors voilà, la question est comment faire pour que notre cerveau se programme afin de voir le positif, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et donc vraiment, quelles sont les stratégies pour ne pas commencer une journée sans s'enflammer? Ça, c'était vraiment des questions fondamentales parce que je vous ai donné des pistes comme le shoyu, comme le repas salé, le déjeuner salé. Mais bien sûr, voilà, il y a plein de choses possibles. Ce sont des choses faciles, mais de façon beaucoup plus profonde et plus générale. Comment faire pour bien commencer la journée et ne pas s'enflammer le corps et ne pas lui donner un pH acide? Comment faire aussi pour bien commencer un repas, pour qu'un repas ne parte pas en vrille, parce qu'on aura commencé par boire de l'alcool, boire et manger des choses très acidifiantes comme les chips, ou bien très inflammantes comme les chips, de nouveau les chips, ou bien tous ces biscuits salés ou même sucrés qui ont vraiment pas du tout un bon équilibre et qui sont souvent surcuits ou carrément frits. Alors, par rapport aux allergies, c'était vraiment les questions de comment prendre le recul par rapport à cette allergie, cet inconfort, et pour pouvoir vraiment entendre le message de mon corps. Comment aussi reconnaître les bienfaits de mon corps et de ces messages. Ça, c'était dans la stratégie de la gratitude. Comment faire pour vraiment porter cette attention? La gratitude n'en est qu'une des réponses, mais il y a plein de façons de faire, prendre le temps, se reposer, aller au sauna. Ce sont plein de moments de faire des siestes, plein de moments que l'on peut faire pour soi. Et pour bien reconnaître, prendre le temps du recul pour reconnaître les bienfaits du corps et ne pas être que conditionné par nos douleurs et ce qui ne fonctionne pas. Et puis alors du coup faire des choix par rapport à des fonctionnements plus fluides, plus harmonieux. Quelles sont nos alternatives possibles quand il y a des ingrédients qui ne nous conviennent pas? Et comment avoir toujours des choses à disposition pour pouvoir vraiment se sustenter rapidement, que ce soit des légumes que l'on peut vite couper, hein, je vous parlais de chou rave, les carottes, même les choux-fleurs crus. Il y a une chose aussi qui est géniale et dont je parle beaucoup et celles qui m'ont déjà suivi savent, le bouillon fait maison, pas les cubes de bouillon. Le bouillon fait maison, en avoir toujours dans son frigo, en faire chaque semaine ou en tout cas quand c'est fini,
congelez-en une part pour que si vous êtes en panne tout à coup de bouillon. Euh, mais le bouillon, une fois cuit, il peut rester facilement 3 semaines dans le frigo. Quand il est filtré et tout, enfin pas totalement filtré, hein, il faut garder la bonne graisse du bouillon, mais faites ça et ayez toujours ça à disposition pour des déjeuners, pour des repas de dernière minute. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que je vous invite à faire et je vous invite à faire pendant tout le long de la masterclass. Et ça donne déjà le ton de la philosophie de mes accompagnements et de mes méthodes. C'est que nous passons de la théorie au concret. Et ça, c'est aussi quelque chose que enfin, de façon générale, l'apprentissage, c'est ça. Mais j'emprunte de plus en plus aussi à Joe Dispenza, c'est-à-dire cette idée de passer vraiment dans une théorie qui explique le pourquoi pour avoir la motivation. Comprendre le mode de fonctionnement de notre corps, c'est ultra motivant. Comprendre pourquoi un aliment cuit d'une telle manière et cuit d'une autre manière, c'est pas le même résultat. Comprendre les réponses biochimiques de notre corps à travers nos émotions, eh bien c'est hyper intéressant et ça nous motive à mettre en place les différentes stratégies. Ou sinon, il y a un moment donné, on se demande pourquoi et on laisse tomber. Donc vraiment voir cela et puis on passe au comment. C'est comment faire, comment mettre en place et donc c'est là où on passe à l'expérimentation des actions concrètes que je vous demande de poser et quand les personnes commencent à les poser, non seulement elles voient ce qui est difficile, ce qui est moins difficile et puis elles se l'approprient. C'est-à-dire qu'en fait il y a moyen après de voir comment ajuster, comment faire autrement en fonction de vos profils métaboliques spécifiques par rapport à votre réalité de vie, votre contexte de vie. Et puis enfin, comme ça dure pendant plusieurs semaines et que la routine est en route, alors à ce moment-là, ça devient vraiment une seconde nature. Ça fait partie intégralement de vous, vous incorporez la routine, vous incorporez ce savoir-faire et ce savoir-être, parce que ce savoir est vraiment un savoir-être. Donc je suis évidemment beaucoup plus dans une logique de transformation que de régime. Quand on parle de régime, on ne parle pas uniquement de régime par rapport au poids. Mais moi, l'idée, c'est que vous ayez de nouveaux gestes et de nouveaux réflexes qui fait que ça devient un style de vie. Un style de vie que vous pouvez partager, que vous pouvez exporter aussi pendant vos vacances, au restaurant, dans vos invitations aussi. Et puis alors, évidemment, que vous pouvez exporter, c'est-à-dire aussi transmettre à vos petits-enfants. C'est pas seulement guérir, bon, évidemment c'est améliorer sa santé, hein. L'idée c'est vraiment améliorer sa santé aussi, avoir une meilleure vitalité, mais c'est pas juste guérir, mais c'est changer son rapport à soi-même et à l'alimentation, c'est hyper important. Et puis on va mettre en avant l'émotionnel versus le mental, plutôt que le mental. Et là de nouveau, je me relie comment dire, aux neurosciences et aux instructions. Pardon, je sens que ça m'a perturbé quand même ce truc. Poum, poum. Ok, je reviens à moi. Je me relie aux enseignements de Joe Dispenza qui dit, voilà, qui nous dit, en fait, avec le cerveau, on émet des intentions et avec l'émotionnel, avec le cœur, nous magnétisons cela à soi. Et le cœur va être notre boussole, ce que nous voulons vraiment pour nous, nos choix, nos motivations et aussi l'énergie que l'on va mettre dans les choses. Donc c'est super intéressant et important que d'aller dans cet émotionnel, dans ce partage et dans ce partage de soi à soi, dans ce partage de belles choses pour soi et à soi. Voilà. Donc, on peut aussi, bon, et vous le savez, hein, vous le savez que quand on n'est pas prêt à faire quelque chose, quand on n'a pas l'énergie qui va avec, ça va pas le faire. Quand on fait les choses pour quelqu'un d'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, les faire pour soi, trouver cette motivation intérieure et trouver cet amour, cette façon de manifester de l'amour vers soi par rapport à ce que l'on met en place et ce qu'on développe, en particulier ici l'alimentation.
Alors moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce qui arrive dans les accompagnements, c'est qu'au départ, les gens me disent, Sophie, c'est pas possible, j'arriverai jamais. Ils s'inscrivent quand même, c'est qui est courageux, parce que pour quelqu'un qui va jamais y arriver, s'inscrire, c'est quand même déjà que je crois que c'est quelque part leur tête dit j'y arriverai pas, mais leur cœur, quel élan, eh bien, en fait, s'inscrit et fait quelque part confiance à cet être, leur intériorité. Et c'est ça que je trouve génial. Mais ce qui est super, c'est quand ils y arrivent et que quand tout à coup, ils deviennent vraiment libres. Parce que pour moi, la véritable liberté, que ce soit en alimentation ou autre chose, c'est de ne pas être les pantins de nos conditionnements, qu'ils soient intérieurs, d'ailleurs c'est les seuls vrais conditionnements qu'on peut avoir, ou extérieurs, donc se laisser conditionner et se réapproprier des conditionnements extérieurs qui ne nous appartiennent pas, ou en tout cas qui ne nous font pas du bien. Et donc, c'est important, cette liberté de savoir ce qui nous régénère, de pouvoir composer, de pouvoir aussi se lâcher, c'est-à-dire se permettre des excès sans culpabilité parce qu'on sait comment rattraper la sauce, comment on sait comment rattraper la mayonnaise. Alors de nouveau, c'est pas abuser de cette situation, hein, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Non, c'est dès qu'on on sait qu'on a une journée plus festive, et bien le lendemain, on fait quelque chose qui va faire du bien au corps. Comme ça, au hasard, peut-être se faire comment ça s'appelle? On va me dire qu'on ne m'entend pas peut-être? Oui, je ne vous vois pas. Voilà, bon, j'arrête, ne m'envoyez plus sur les SMS, s'il vous plaît, si vous me voyez, ne m'envoyez plus d'SMS. Et donc, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, comme par hasard, comme au hasard, manger que du bouillon le lendemain de fête, se faire une espèce de jeûne qui n'est pas un vrai jeûne au bouillon. Donc, vous continuez à vous nettoyer, à vous minéraliser avec ce bon bouillon fait maison. Et donc, vous n'êtes pas complètement à jeun, mais vous réinformez les cellules par rapport à du salé. Moi, je ne sais pas vous, mais il suffit que je mange un repas un peu plus copieux, un peu plus festif, où il y a eu beaucoup plus de sucre ou même d'alcool, même pas beaucoup. Le lendemain, il y a quand même une espèce d'appel comme ça à l'intérieur. Et bien sûr, c'est toutes les mémoires sans doute de mes cellules. Et en fait, c'est cette drogue qui vient me titiller là où j'avais fait abstraction. Donc c'est important de très vite se remettre en selle. Vous avez les démarches et vous avez les moyens. Voilà. Et donc faire donc des choix conscients et d'être libre. Euh, alors, comme je vous le disais, mais cet accompagnement il va durer pendant 12 semaines. Ça, je vais le passer parce que de toute façon, j'en parlerai demain. Et puis moi, j'ai envie vraiment qu'on rattrape, entre guillemets, ce temps que je vous ai fait perdre avec mes déboires informatiques. Je préfère en rire. Jaune, mais rire quand même. Voilà, donc on va parler de tout ce qui est le thème central d'aujourd'hui, même si nous l'avons déjà abordé. C'est l'ambiance des fêtes, les ambiances des invitations et des repas partagés. Donc, on a mis au point d'honneur la notion d'organisation. Et alors déjà, ce dont on a parlé, c'est de faire en sorte de bien commencer pour que la suite s'emboîte correctement. C'était très joli. Il y avait Françoise qui témoignait qu'en commençant bien sa journée, elle avait dû faire des écarts pour des raisons X ou Y. Et en fait, indépendant de sa volonté, et malgré ces écarts, elle n'avait pas eu de compulsion sucrée et que tout s'était bien passé. Elle avait conservé son calme et tout ça. Donc je trouve ça super chouette. Il y a d'autres témoignages dans ce sens. Pour regarder, c'est vraiment très sympa. Donc c'est vraiment ça. Et donc la première chose que l'on fait en moment des fêtes, des invitations, des restaurants, etc., c'est de se poser des questions, les bonnes questions. Nous dire voilà, quel type de réveillon ou quel type de fête ou de repas festif est-ce que vous souhaitez? Donc il n'y a pas que les réveillons, les fêtes surtout de fin d'année ne sont pas chouettes pour tout le monde et par moments certaines personnes les évitent et ça se comprend. Donc, mais de toute façon, que ce soit un anniversaire, que ce soit peu importe une célébration, euh, est-ce que vous souhaitez une soirée dansante qui va durer jusqu'à 4 heures du matin? Est-ce que c'est une fête ou un repas festif, tranquille, dans le respect du sommeil et de la
sécurité de chacun. Évidemment, ça va avoir un impact énorme sur la quantité d'alcool qui va être proposée, sur la longueur du repas, sur le rythme de la soirée, peut-être des repas ou des mets qui seront proposés au fur et à mesure du temps. Je pense notamment à ces soirées dansantes d'après-mariage ou de mariage, pardon. Il y a un moment donné où il y a des choses qui sont proposées aux personnes qui sont venues danser, bien parce que là, simplement la journée se prolonge et puis par un moment il y a des personnes qui ne rejoignent que pour la danse, par exemple. C'est vraiment un exemple, mais ça a beaucoup d'importance. Et puis, il est important que on gère les soucis de poids, d'allergie et les douleurs. Ça peut être une problématique, peut-être pas pour vous, mais pour des personnes que vous invitez, ou bien si vous rejoignez, peut-être que c'est une problématique pour vous si justement vous êtes en phase de faire attention et que vous faites un nettoyage. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir peur de reprendre du poids après un restaurant ou un week-end. Et donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez débilitant. Ça nous rend vulnérables. On n'ose plus, on n'en profite plus. Parce on sait que soit on va payer la facture, soit on s'interdit. Donc on est de nouveau dans l'interdit, on se met en mode famine, ce qui est horrible pour le cerveau et pour notre émotionnel. Mais il faut savoir qu'il existe des stratégies pour préparer le corps, pour mieux choisir les mets et pour limiter le dégât sans sacrifier le plaisir. Et donc la stratégie numéro 7, même si je dis que c'est la septième, mais en réalité vous aurez entendu qu'il y en a tout plein, hein, tout le long j'en donne tout le temps. Donc d'ailleurs je vais vous faire l'exercice de citer tout ce que vous retenez. Enfin je ferai ça pour demain, donc je vous explique pas maintenant. Donc, un repas, stratégie numéro 7, donc un repas, ça se prépare. C'est vrai pour celui qui invite, c'est vrai pour celui qui est reçu. Donc, si vous invitez, oui, voilà, si vous êtes l'hôte donc, ou l'hôtesse, la règle numéro 1 est vraiment d'aller vers vos invités, de poser des questions. Qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? C'est une façon de dire à la personne qu'est-ce que tu ne peux pas manger aussi. Mais c'est une façon peut-être plus douce de le dire, plutôt que de dire est-ce que tu as des allergies? Non, qu'est-ce que tu n'aimes pas manger? Sache que j'ai envie de te faire plaisir, donc je ne veux surtout pas aller dans quelque chose qui te déplaît. C'est une formule délicate et là la personne va pouvoir nommer ses éventuelles intolérances ou allergies. Et alors, vous pouvez aller plus loin. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de manger? Alors, je ne sais pas vous, mais peut-être les grandes mères qui sont là et les grands-pères qui sont là, et puis vous ou les ex-petits-enfants ou les petits-enfants toujours, on restera toujours les petits-enfants de quelqu'un, se rappellent, moi c'était ma grand-mère, elle me disait, qu'est-ce que vous voulez manger? Des spaghettis au gratin. Et ça garde, et alors il y a une espèce de débordement de joie à l'idée déjà de ce repas. Et puis alors, évidemment, pour nos grands-parents, c'est de nous faire plaisir, de faire plaisir aux petits-enfants. Donc c'est important. Ou bien vous connaissez votre invité, donc vous lui refaites un plat dont vous savez qu'il adore. Et ça, c'est un montrer que vous avez retenu ses goûts, montrer que vous êtes vraiment là dans l'attention, dans la considération, dans l'accueil. Parce que la table, c'est d'abord ça. C'est un espace d'accueil, de convivialité, de partage. Et vraiment, voilà, c'est important de s'en rappeler. Vraiment, c'est très important de s'en rappeler et de pouvoir le chérir, de pouvoir avoir la gratitude pour ça. Parce qu'il y a des moments où le repas peut avoir cette connotation de corvée. Et vous avez peut-être aussi des parents pour qui ça avait ras-le-bol et ils râlaient quand ils faisaient à manger. Donc on peut, ou bien peut-être nous-mêmes, franchement nous-mêmes, regardons, balayons d'abord devant notre porte. Donc comment métamorphoser cela et de faire, même pour un repas aussi ordinaire soit-il, un moment de partage et de convivialité. Alors du côté invité, c'est important aussi de préparer, proposer d'apporter quelque chose. Alors je trouve ça intéressant, moi quand je suis invitée quelque part, j'aime bien de toute façon de contribuer, ne fût-ce qu'à l'apéro, parce que si je ne vais pas dicter à l'hôte son repas, je peux déjà limiter les dégâts en proposant un apéro ou en amenant des choses que moi je vais pouvoir manger. Mais évidemment, j'en amène en suffisamment de quantité pour que ce soit un partage et non pas, les gars, moi je mange mon petit truc qui est vraiment bien et voilà. Il y a toute une attitude comme ça à avoir. Donc on apporte, on peut apporter des choses aussi, que ce soit le dessert, un plat spécifique.
Aussi, quand vous avez des personnes qui sont, enfin, voilà, moi j'ai des amis qui sont intolérants au gluten, ils proposent d'office de faire le dessert. Moi je le sais déjà, donc je fais attention. Et puis de toute façon, je suis pas très dessert, donc en fait ils font un dessert, mais vraiment qui est tolérable pour leur corps et qui va bénéficier à tout le monde aussi. Et puis même quand vous allez au restaurant, vous tenir au courant des plats pour pouvoir faire le tri. Ne pas prendre les frites, par exemple, vous demandez que on remplace certains ingrédients par davantage de légumes. Ça, c'est quelque chose que je demande toujours. Avoir une entrée de salade, par exemple, ou de crudité, pour vraiment de nouveau préparer un terrain. Et si c'est trop, parce que moi, franchement, quand je vais au restaurant, souvent, c'est de toute façon trop, tous ces repas. Et puis, je trouve, je vais être méchante, mais je trouve qu'on mange mieux à la maison. Enfin, il y a de très bons restaurants, mais ils sont sans doute pas là à ma portée. Mais voilà, je trouve qu'on mange quand même beaucoup mieux chez soi. Et si vous faites des entrées, enfin, vous pouvez chez vous déjà manger des pieds de brocoli ou vous faire une salade ou avoir toujours du brocoli cuit vapeur dans votre frigo que vous pouvez manger. C'est plein de fibres, c'est facile à manger et voilà, ils sont déjà prêts à l'emploi et vous ne devez... Enfin, moi, je les mange nature comme ça, j'aime beaucoup. Et si vous voulez mettre un peu de shoyu, de nouveau, ou quelque chose dessus, ben, vous avez l'opportunité. J'ai aussi une amie dont le fils est autiste et donc pour son fils adore aller au restaurant et puis quand on va au restaurant, elle sait un peu le menu puis alors surtout quand tout est prévu et donc elle amène un dessert qu'il peut manger et alors elle demande simplement que ça lui soit dressé d'une certaine façon pour que ça soit festif pour lui, qu'il adore être servi et c'est la joie pour lui. Et donc voilà, toutes ces petites attentions sont immenses et elles font partie du bonheur et de l'émotion d'être autour de la table. Alors le message clé quand même ici, c'est de sortir du non-dit. Combien de fois j'ai entendu aussi des personnes que j'accompagne qui me disent mais je vais quand même pas leur dire ça, je peux pas. Moi non plus, je ne veux, enfin moi je dis mais je ne veux pas que les gens changent leur menu pour moi. Je dis que je vais m'adapter et qu'il ne faut pas se poser de questions s'il y a des choses que je ne mange pas. Et vraiment, c'est simplement, je dis voilà, pour l'instant, je ne peux pas manger de tout et ne te vexe pas si je ne mange pas ça, mais ne t'inquiète pas. Alors, il y a des personnes qui me disent, ah, mais on va changer. Je dis non. Et puis, je propose éventuellement d'amener quelque chose, mais voilà, de plus en plus, on fait des auberges espagnoles, on fait des choses, même quand les formules barbecue, on peut vraiment amener aussi sa contribution à un buffet et alors prendre évidemment ce qui nous convient et voir parmi ce qui a déjà été apporté ce qui nous convient. Alors, on va arriver à la boisson et l'alcool. La seule boisson valable, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est la seule chose parce que nous hydratons pour nettoyer le corps. Vraiment, c'est un nettoyage. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas boire d'alcool. Je vous dis ne commencez pas par l'alcool. Mangez quelques olives avant ça, mangez quelques légumes trempés dans du houmous, de l'avocat, du guacamole, tout ce que vous voulez. Enfin, non, pas tout ce que vous voulez. Tout ce qui est sain, tout ce qui est vivant et vrai. Et puis alors après, seulement trinquer. Ça va vous permettre d'assimiler cet alcool beaucoup mieux. Si vous proposez ça à vos invités, vous allez voir que eux-mêmes vont beaucoup mieux l'assimiler et ça ne va pas remettre du feu sur leurs inflammations. Parce que typiquement, c'est au moment des fêtes que le oncle qui a la goutte rechute. Donc tous ces problèmes inflammatoires, ils explosent au moment des fêtes et des repas festifs. Donc voilà, proposer d'autres choses. Alors il y a toute, c'est devenu la mode et je trouve ça formidable, ces eaux que l'on met dans des carafes et on ajoute de la menthe ou bien on ajoute du romarin dedans ou on parfume avec des rondelles de citron. Mais vraiment c'est juste le parfum et quand ça a macéré quelques heures, très vite, il y a le goût. On peut mettre aussi des pétales de rose dedans. Enfin, j'avais fait un repas avec euh, une amie, elle s'était chargée d'en faire plusieurs bouteilles différentes. Enfin, c'est encore plus sympa si vous avez des petits robinets, mais là, par contre, chacune de ces bouteilles avait une saveur différente. Donc, elle avait été chercher en plus des aromates du jardin. Elle avait des roses séchées qu'elle avait laissées tremper. Et franchement, c'était parfumé et c'était subtil. En plus, c'est subtil. Alors, de grâce, pour ne pas... Alors, je vous ai parlé du kombucha hier, mais de grâce, n'allez pas mettre des jus de fruits. Surtout des jus de fruits pas fait maison. Jus de pomme, il est
hyper sucré. Le jus d'orange, il est hyper acidifiant. Ça coupe l'appétit, ça donne des ballonnements, ça crée des inconforts terribles. Le jus d'orange est vraiment à bannir et franchement, le petit jus, même pour les enfants, enfin, c'est vraiment catastrophique, hein. Ça, franchement, évitez au maximum. Ne donnez pas ce goût-là aux gens, finalement. Moi, voilà, mes beaux-enfants, ils ne prenaient pas du tout de soda, ils n'en mangeaient pas, ils n'en buvaient pas chez eux. Et puis, quand ils allaient aux anniversaires, ils avaient le droit, bien sûr, s'il y en avait, ils avaient le droit de prendre. Mais Charlotte détestait, vraiment, Charlotte détestait le soda. Et il n'y avait pas d'interdit, mais il n'y en avait pas à la maison, tout simplement, vraiment tout simplement. Et en fait, j'entendais, oh pauvre petit chou. Et est-ce que vous vous rendez compte qu'on dit pauvre petit parce qu'on ne donne pas de bonbons, de crasse, tous ces trucs toxiques. Et donc, je sais à quel point ça demande un alignement, ça demande une présence. Et croyez-moi, les enfants, ils incorporent. Moi, j'ai connu Charlotte, elle mangeait des tartines au Nutella que le matin. Et maintenant, c'est une jeune fille de 14 ans qui mange salé le matin, qui se fait ses œufs, et vraiment, c'est une fierté et une gratitude de voir comment les enfants incorporent et on reçoit de ces transmissions. Donc ça, c'est pour les alimentations, pour l'alimentation. Donc vraiment, de pouvoir faire attention à tout cela, être attentif, c'est vraiment ça le savoir-vivre et l'attention. Par moment, on dit le savoir-vivre, c'est de manger de tout. Non, non. Moi, franchement, on m'honore vraiment quand on me dit ça Sophie, je n'aime pas, ou ça Sophie, je ne veux pas, je ne peux pas. Ça m'honore parce que je me dis que on me fait suffisamment confiance que pour pouvoir me dire ses limites. Et donc ça, franchement, voilà, ça c'est aussi peut-être une façon positive de voir ce qu'on nous dit. Et voilà, donc préparez vos intentions, préparez cette joie et partagez cette joie parce que moi je trouve que souvent ce qui est gai dans une fête, c'est la fête elle-même, mais bien sûr tout le préparatif, ça donne l'impression que la fête est plus longue et plus chouette. Alors, il y a une autre stratégie que je vais vous proposer, c'est la stratégie de l'antisnobisme alimentaire et de l'économie. Alors, c'est vrai qu'on arrive aux fêtes et moi, je déteste aller dans les magasins à cette époque-là parce que c'est cruel, c'est une orgie de choses qui sont pour la plupart vraiment pas bonnes pour la santé et puis qui sont coûteuses et puis qui alourdissent et qui créent des inflammations. Et vraiment, et pour bien faire, pouvoir bien accueillir, on veut honorer ses invités, et puis on va dans du sanglier, de l'huître, des huîtres, du foie gras, de la friture. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui changent leur fusil d'épaule par rapport à ça, mais vraiment par moment, peut-être encore pour le qu'en dira-t-on ou pour le faux savoir-vivre, on va aller dans cette orgie-là. Franchement, la gastronomie, c'est une citation que je vous lis, est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Et donc le bonheur, il vient des choses légères, savoureuses et simples, aussi proches que ce que la nature les a conçues. Et c'est cette générosité. Euh, Vous savez, quand on se maquille, on va pas commencer à avoir les yeux comme ça, la bouche comme ça, et on va choisir de mettre en avant l'un ou l'autre de l'autre partie de notre visage. Les Brésiliennes, par exemple, c'est la bouche, mais alors leurs yeux ne sont à la limite pas maquillés. Et donc, c'est vraiment ça que nous avons à faire avec l'alimentation, c'est mettre en avant un plat et que le reste, puisqu'on reste dans un repas festif, donc souvent il va y avoir entrée, plat, dessert et même apéro. C'est sur quoi allez-vous mettre le focus? Est-ce que sur le plat de résistance? Est-ce que ça sera sur l'entrée? Est-ce que ce sera même sur le dessert en ayant bien préparé le début pour que ce dessert reste complètement digeste et ne vienne pas flinguer par un pic de glycémie tout le reste? Voilà. Euh, voilà. Oui, donc en fait, faire attention parce que nous finissons par avoir des repas qui sont lourds à tout moment et puis le repas devient catastrophique et pire que ça, les journées s'enchaînent comme ça. Donc voilà, moi ça fait plusieurs années qu'il y a beaucoup de... De toute façon, pour moi, fête de fin d'année, c'est
c'est l'hibernation. Moi, j'hiberne, j'adore ce moment, quand il fait froid, qu'on reste en pyjama et que, oui, on va se balader, mais vraiment, c'est des moments que j'adore pour ça. Donc, comment pouvons mettre notre système digestif en hibernation? Alors, je parlais de la dimension émotionnelle et relationnelle. La table, c'est le lieu des rencontres, le lieu des partages, c'est le moment où on se raconte la journée. Alors, ça ne doit pas être nécessairement le repas du soir, ça ne doit pas être nécessairement... Oui, j'entends, je sais qu'il y a des couples et des familles qui jonglent dans leurs horaires et donc j'ai beaucoup de compassion pour ça. Franchement, il y a notre réalité qui nous rattrape. Mais prévoir des moments, c'est pas la quantité, mais la qualité du moment que l'on va choisir. C'est rendez-vous. J'entendais Daphné qui disait, ben voilà, pour nous, cette heure-ci, je m'engage à ce que ce soit une heure de rendez-vous avec mon conjoint pour partager quelque chose ensemble, parce que la journée, on n'a pas l'occasion entre l'un qui se lève, qui s'occupe du matin et l'autre qui s'occupe du soir au niveau famille. Ben voilà, forcément, il y a cette réalité-là aussi. Mais choisissez ces moments de qualité. Et là, oui, la nourriture, elle n'est pas nécessairement alimentaire, mais c'est gai, c'est vrai, d'être à table avec ses enfants et ses petits-enfants et ses proches et de simplement se réjouir. D'ailleurs, il y a rien ne paraît jamais aussi bon que ce qui a été fait par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vous, même les choses les plus, enfin, et j'ai envie de dire surtout les choses les plus simples. Vraiment, c'est dingue. Et puis on doit se rappeler que d'année en année, et cette année ça va être le cas symboliquement pour moi, je dis symboliquement parce que je ne passais pas nécessairement les fêtes de fin d'année avec cette personne, mais chaque année autour de la table, il va y avoir des chaises vides, hein. Et il y a aussi une très belle citation qui dit que cette douleur-là, on la connaît tout le monde tôt ou tard, plutôt tôt que tard d'ailleurs, parce que ça fait partie de la réalité de nos cycles de vie. Et donc profitons de ceux qui sont encore là, vraiment, et que ça ne devienne pas un pugilat. Une table, enfin de nouveau, alors bien sûr, je suis désolée, je reviens avec mon histoire, mais quand on a des familles qui ont tendance à boire énormément, quand on commence avec l'alcool, tout le reste, enfin fort, fort, et évidemment je parle de quantité importante d'alcool. Ne croyez pas que je suis une ascète et que je ne bois pas, je bois aussi, mais vraiment c'est se rendre compte de ça. Donc prenons soin de tout cela pour que toute notre attitude, pas seulement notre alimentation, notre digestion, mais toute notre attitude suive, tout notre comportement puisse suivre et profiter pleinement de la fête, y compris dans la dimension émotionnelle, partage et prendre soin de l'autre. Alors en ce qui concerne les fêtes et les repas de façon générale, l'atmosphère joyeuse et bien, c'est pas la perfection, c'est pas grave si la maison n'est pas impeccable, ce n'est pas grave si le repas n'est pas sophistiqué. Le cadeau, c'est cet accueil, c'est cette présence, c'est cette chaleur, c'est cette intention de cuisiner pour l'autre. Et la personne qui cuisine, elle a un pouvoir immense. Elle a un pouvoir immense. Elle a un pouvoir sur l'émotionnel de la personne. Elle a un pouvoir. Alors, je ne parle pas d'un pouvoir abusif, ainsi, mais le pouvoir de faire en sorte que la digestion soit bonne, de prendre soin de sa santé. Elle a un pouvoir de rassembler. Elle a ce pouvoir-là. Donc, vraiment, il faut voir le tablier de cuisine qui est un peu comme ces capes de super-héros euh, qui, euh, qui vraiment rassemble les gens autour de la convivialité et de partage. Donc voilà, je sais que je dépasse aujourd'hui, c'est vraiment avec... bon, donc j'espère que ça va pour tout le monde. J'espère que ça va pour tout le monde. Ça va? Hmm. Ah oui, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là, ok. Je vois que ça fait trois quarts d'heure que j'ai commencé, donc logiquement j'ai encore un quart d'heure. Ou bien ouais, avec tout... de toute façon, vous faites comme vous voulez, hein. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Alors, je vais vous reparler de l'accompagnement parce qu'il s'agit aussi de ça. Les accompagnements nutritionnels, alors vous pouvez bien sûr faire les choses de votre côté, ça prendra peut-être plus de temps. Peut-être que c'est plus difficile parce que vous êtes face à une situation plus problématique et qui dure depuis longtemps. Donc là, ça demande évidemment un nettoyage plus important. Mais il y a surtout cette notion de sortir de la solitude. On se sent par moments seul par rapport à ces problématiques digestives et autres, ces problématiques que l'on ne relie pas à l'alimentation ou bien dont on n'a pas conscience que l'alimentation peut changer la donne. Donc voilà, euh, ensemble nous sommes plus forts et comme je dis, quoi que l'on fasse, c'est des co-créations parce que par les questions, par les interactions, par les demandes,
wow, il y a quelque chose qui change et qui se modifie dans nos interactions et dans nos aides mutuelles et dans nos inspirations mutuelles. Nous sommes, quand je faisais de la danse traditionnelle d'Égypte et que j'étais avec ces femmes qui venaient danser, je voyais vraiment, je disais, ce sont les femmes qui s'initient entre elles. Et bon, là, c'était la danse, mais les êtres humains qui s'initient entre eux. L'un va proposer ceci, l'autre va être inspiré par cela. Et c'est génial. Et ça a déjà commencé dans le groupe. Tout à coup, il y a quelqu'un qui poste une photo et hop, ça parle. Quelqu'un d'autre, ah tiens, au fait, ceci, cela, une autre qui va proposer d'aller commander à Benoît des bouteilles plus petites de shoyu. Le shoyu, ça part vite, hein. Enfin, évidemment, quand on l'aime. Je ne vise personne, mais quand on l'aime, ça part vite. Parce qu'en prendre une cuillère à soupe, ne fût-ce qu'une cuillère à soupe tous les matins, mais si vous utilisez ça aussi pour saler vos aliments, je réponds indirectement à Ingrid et à tout le monde évidemment. Le sel, et à Isabelle aussi, le sel du shoyu, c'est pas du tout la même chose que le sel de table, surtout de grande surface. Et même, il est mieux encore que le sel de Guérande et le sel d'Himalaya Rose. Il est encore plus minéralisé. Il y a cette fermentation qui permet une activité enzymatique qui va faciliter la digestion. Il y a le côté alcalinisant, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, pensez à utiliser le shoyu et le tamari pour saler. De façon générale, il y a certains mets pour lesquels ça ne fonctionne pas, en tout cas de mon goût personnel, et je crois que c'est très variable d'une personne à l'autre. Donc vous testez, vous voyez, voilà, vous voyez comment il est. Quand les enfants, même quand les personnes veulent des sushis, par exemple, je viens toujours avec ma bouteille de soja, donc de tamari ou de shoyu, que je demande à tout le monde d'utiliser, sauf s'ils n'aiment vraiment pas. Mais c'est tout aussi, pour moi, c'est le même goût que la sauce soja qu'on nous donne en grande surface, mais c'est évidemment pas la même qualité. Voilà, donc l'idée de la valeur d'un accompagnement, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment cet effet levier du groupe, de l'émulation entre nous. C'est aussi cette transformation par le cheminement que l'on fait, mais et aussi par ces connaissances que l'on accumule. Et donc, de nouveau, le fait d'apprendre de nouvelles choses, de s'intéresser, de rester curieux, ça crée des neurones. On pensait que dès que les neurones étaient morts, on ne pouvait plus en régénérer, mais en fait, pas du tout. Chaque fois que nous apprenons des choses nouvelles et qu'on change de cadre et d'habitude et tout, on crée de nouveaux neurones. Et aussi, il y a euh, des circuits entre neurones qui se créent, des circuits neurologiques complètement intéressants qui vont améliorer notre vivacité, notre esprit, notre mémoire et tout ça. Et bien sûr, qui vont continuer à nous maintenir dans cette jeunesse. Donc de nouveau, c'est cette nourriture autre aussi qui participe. Donc, en ça, les formations, c'est super et je trouve surtout quand on est en groupe. Euh, alors aussi, c'est cette invitation à changer, à se transformer. Voilà, la réalité, c'est que nous autres, les êtres humains, et j'ai envie de dire tous les êtres vivants, mais encore plus les êtres humains avec le potentiel que l'on a avec notre niveau de conscience, normalement, c'est que nous sommes faits pour changer, pour nous adapter. Et cela commence par l'apprentissage, puis par mettre en pratique et s'approprier, et enfin l'incorporer totalement pour que ça devienne une routine. Alors ça nous libère de l'espace pour apprendre quelque chose d'autre et pour continuer cette expansion de conscience au niveau de la Terre, de l'univers, hein. N'ayons pas peur, tout est dans tout, donc de l'univers aussi. Et donc voilà, c'est ça la force du groupe, entre autres. Et puis c'est progressif, c'est une chose à la fois, il y a des petits devoirs, donc tout de suite on intègre sans s'en rendre compte. Et aussi, bien sûr, j'explique le pourquoi du comment. Et de nouveau, en fonction des demandes qui sont faites, il y a vraiment, j'ai des thématiques, mais les thématiques peuvent modifier ou aller à peuvent aussi aller vers d'autres choses parce que les demandes sont posées là. Alors n'oubliez pas aussi que nous sommes des modèles pour les générations futures, alors enfants, petits-enfants,
c'est pas parce que vous leur dites de faire qu'ils vont faire, mais c'est quand ils vous voient faire qu'ils vont faire à votre suite. Je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais là, nous avons en plus de nouveau, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau d'avoir son propre potager, nous avons un levier politique immense, la vraie politique, vraiment. C'est de revenir aux essentiels, de revenir à une forme d'autonomie, de savoir-être et de savoir-faire. Et c'est essentiel. Et il y a une chose qui fonctionnait bien, en tout cas, moi, c'est ce que quand je voulais faire goûter quelque chose aux enfants, je faisais d'abord des choses et puis vraiment je le gardais exclusivement, puis je mangeais sans leur proposer. Ah, c'est quoi et pourquoi tu manges? Et non, non, c'est pour les grands en fait, c'est pour les grands. Alors évidemment, ils voulaient goûter. Évidemment, ils en voulaient pour être grands. Donc il y a vraiment tous des petits stratagèmes. Plus vous forcerez, moins ils voudront. Et puis alors leur proposer de goûter chaque fois un petit peu. Donc voilà, c'est notre rôle aussi de leur faire découvrir des saveurs nouvelles pour les hisser hein, plus haut que nous, hein, parce que c'est ça, de génération en génération, nous hissons les personnes et voilà, les générations à venir nous dépassent et c'est ça, en tout cas, c'est mon inspiration et mon choix. Voilà. Évidemment, ces choix-là de changement ne sont pas évidents. C'est plus facile de ne rien faire, de rester dans la statique. Et en fait, quand on reste statique, on fait un choix malgré tout. Euh, et, euh, et oui, bien sûr, il y a rester assis sans rien faire et laisser que les choses se mêlent à nous. Ben voilà, on sait très bien que, enfin, finalement, d'être le pantin des circonstances. L'effort est du côté de la santé, mais il paye vraiment. Et quand je dis l'effort, moi je pense que c'est plutôt on apprivoise, on apprivoise. Ce sont des rendez-vous avec nous-mêmes. Chaque repas est un rendez-vous avec nous-mêmes. Comme un rendez-vous quand vous venez en yoga, je parle bien sûr aux personnes qui viennent en yoga. Alors, je vais faire cette année des retraites au Portugal qui parlent voilà, je vous mettrai tout ça, mais qui parlent des gestes essentiels. On fera du yoga, de la nutrition, de la respiration, mais j'inclus aussi des exercices de respiration, même si les séances se font à distance. Enfin, voilà, je ferai à distance, mais je proposerai des rencontres pour les personnes qui sont du côté d'Anguin si elles le souhaitent. Enfin, et puis celles qui veulent venir hein, de temps en temps, mais ce qui se fait à distance, mais par contre on fait des exercices de respiration et des choses comme ça, et bien sûr on va faire des techniques de nettoyage. Donc il y a deux ateliers qui sont prévus au Portugal. Là, évidemment, je chante coq à l'âne, vous me connaissez un petit peu. Hein. Donc il y a le suivi de la formation sur 12 semaines, et puis alors il y a les deux retraites au nord du Portugal, une de 4 jours, une de 7 jours, où on intègre tout cela toute cette dimension-là. De façon très très concrète évidemment, puisque c'est live et on a 7 jours pour se nettoyer et appréhender tout ça. Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous en avez l'appel, prenez un appel découverte, ce n'est jamais qu'un appel découverte, il ne vous engage à rien. Mais aussi, faites-le si vous sentez qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire seul, ou bien que vous avez besoin d'être accompagné, ne fût-ce que dans un groupe. Euh, N'oubliez pas d'envoyer votre feuille pour le concours, pour le mois de formation offert. Et voilà, donc chaque fois, il faudra répondre, enfin avant l'appel, il faudra répondre à certaines questions par mail, mais vous aurez déjà travaillé dessus cette semaine, donc je pense que vous aurez déjà toute la réflexion en place. Et puis, je vais voilà, vous mettre plus de recettes. Je pense que je les mettrai plutôt sur le groupe. C'est la première fois que je fais une masterclass. Je dois dire qu'en plus, avec le décès de cet ami et tout ça, c'est remuant. C'est remuant à plein de niveaux. C'est nourrissant aussi. Voilà, ces cycles qui s'achèvent font partie de la nourriture de notre vie. De la mémoire, des choses qui reviennent. Euh, voilà. Et, euh, Et oui, et faire une masterclass, c'est beaucoup plus intense. Et puis surtout que voilà, il y a plus de choses, il y a beaucoup de choses à préparer, l'air de rien, ne fût-ce que dans les supports et les propositions d'activités que vous faites de façon géniale. Et merci beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, je n'aurais dépassé que de un quart d'heure, mais désolée pour ce quart d'heure. Et surtout ce cafouillage du début.
Je vous remercie vraiment pour votre présence. N'hésitez pas à faire un petit message parce que j'aurais vraiment eu très peu de contact avec vous aujourd'hui et je le déplore vraiment. Merci pour votre soutien, votre patience, vos interactions, la richesse de vos échanges et merci pour votre temps. Il est précieux ce temps. Donc merci beaucoup. À bientôt et au revoir.